Cette vidéo est une introduction à tous mes cours qui sont présents sur ma plateforme Eloa Formation. D'accord? Donc il y a du SQL Server, du Python, il y a du MongoDB, il y a aussi du Postgre, du PowerShell et aussi bien sûr mon cours SQL Server Masterclass de 27 heures sur SQL Server Eloa Formation et aujourd'hui numéro 1 sur les bases de données concernant SQL Server Postgre et bientôt aussi MySQL et Oracle. D'accord? Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur contact@eloaformation, d'accord? Ou soit directement aller sur le site cours-eloaformation.com pour vous abonner à 35 € par an. Vous allez avoir accès à toutes les formations pendant une année en illimité, ou soit me contacter à contact@eloaformation.com. Ok? Bonne vidéo. Et si cette vidéo vous intéresse fortement, n'hésitez pas à me contacter pour la suite. Bonne journée. Petite définition du SQL, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'historique du SQL Server parce que je pourrais en parler pendant longtemps, donc c'est pas le but du cours, donc je vais faire une petite présentation sommaire du SQL. SQL c'est un produit Microsoft, hein, vous vous en doutez je pense, qui signifie Structured Query Language. Vous avez vu, mon anglais est quand même magnifique. SQL est un langage de définition qu'on appelle LDD. Ça, c'est pour info. Hein. Il permet de créer des tables dans une base de données, ainsi que d'en modifier ou d'en supprimer. On appelle ça du LDD. Langage de définition. SQL aussi est un langage de manipulation de données, LMD. Ça permet de sélectionner, insérer, modifier ou supprimer des données dans une table, une base de données, ce que vous allez voir dans les prochaines sections. SQL aussi est un langage de protection, ce qu'on va appeler la sécurité. Avec SQL, il est possible de définir des permissions au niveau des utilisateurs d'une base de données. On parle de DCL, Data Control Language. Et pour info, c'est pas sensible à la casse. En anglais, on appelle ça case sensitive. Cela signifie que l'on peut aussi bien écrire les instructions en minuscules qu'en majuscules. D'accord, parce que c'est un produit qui va installer un moteur de base de données soit sur votre PC personnel, soit sur un serveur. D'accord, c'est un produit très riche, très puissant et très varié, SQL. On ne va pas aborder tout ce que fait SQL, hein, on va pour l'instant rester dans le terme débutant, même très débutant, et vous allez voir que c'est quand même pas mal, c'est quand même assez puissant. Ok, on passe à la section suivante. Ok, c'est parti pour l'installation de SQL Server 2017. J'ai téléchargé les outils sur mon poste, hein, donc vous les avez bien sûr attachés dans votre cours. Vous avez juste à les télécharger. Pourquoi 2017? Pourquoi la version SQL Server 2017 développement? Parce que la version développeur est gratuite, tout simplement. Donc vous avez les mêmes fonctionnalités que la version entreprise, où il y a toutes les fonctionnalités sur la version SQL Server 2017. Et là, la version développeur, la particularité, c'est que c'est gratuit. Donc on va en profiter. Donc il faudra lancer ce .exe qui fait 5185 kg, donc 5 mégas. Je clique dessus. Par défaut, vous avez une fenêtre qui s'affiche pour vous proposer 3 types d'installation. Pour faire au plus simple, on va faire de base. Vous avez une deuxième petite fenêtre qui s'affiche. Vous faites accepter pour accepter les conditions. Là, il vous demande un emplacement d'installation. Donc, par défaut, moi je laisse sur le C. Vous devez aussi vérifier le nombre d'espace que ça va vous prendre aussi, hein, parce que ça va prendre 9 Go sur votre disque. Donc vérifiez bien que vous avez l'espace nécessaire pour l'installer. Je clique sur installer, hein, ça tombe bien, c'est ce que je veux faire. J'installe. Donc là, il va passer au téléchargement en ligne. Donc je vais mettre une petite pause dans ma petite vidéo et je vais reprendre une fois que l'installation, le téléchargement se fera. Ok. Donc l'installation est terminée. Bon, pour ma part, ça a pris 5 minutes. Hein. Quand on fait de base, par défaut, il va choisir le nom du serveur qui est localhost. D'accord. Donc pour vous connecter via Management Studio, je vais vous montrer
juste dans les prochaines vidéos que pour se connecter en Management Studio, ce sera localhost qu'il faudra taper pour se connecter sur le moteur de la base de données. D'accord? Donc on a fait une installation de base. Si on aurait fait une installation personnalisée, on aurait pu choisir le nom du serveur et ainsi de suite, etc. etc. D'accord? Donc la développeur édition est installée et juste à faire fermer. Et voilà. Alors pour installer les deux outils, donc il y a le Management Studio qui est ici, et en dessous il y a la partie SQL Server, donc l'installation du moteur de la base de données sur votre poste. Donc on va pour l'instant installer Management Studio. Donc on clique deux fois dessus, donc c'est celui-là qui fait 852,051 kg, ce qui fait 852 MB en raccourci. Donc il faut cliquer deux fois dessus, vous verrez l'installation n'est pas très compliquée. Il faut faire, moi j'ai pris la version 17.3, hein, la version SQL 2017. D'accord, donc vous faites installer. Donc petit rappel, si vous avez d'autres Management Studio installés sur votre poste, il n'y a aucun problème. Vous pouvez installer les deux en même temps. Si vous avez une version SQL 2016 en Management Studio, cela ne pose aucun souci. Vous pouvez installer cette version-là, qui est la plus récente, ce que je vous conseille fortement. Donc on va l'installer. Donc là, il va faire un chargement des packages. Je vais faire une petite pause dans la vidéo hein, pour pas que vous ayez cet écran indéfiniment. Donc là, l'installation se déroule. Donc une fois qu'il a fini de télécharger tous ses composants, bon, on peut voir que l'installation est terminée. Vous avez vu, c'est rien de très compliqué à installer Management Studio version 2017. On a installé SQL Server, on a installé Management Studio. Maintenant, il faut lancer Management Studio pour pouvoir utiliser notre SQL Server, notre système de base de données. Tout ça, c'est expliqué dans la partie 1 SQL pour les grands débutants. Hein. Bon, je vous le réexplique, hein, c'est pas très long. Donc, il faut faire clic droit sur le menu Windows en bas à gauche, faire rechercher. Pour lancer Management Studio, il faut taper tout simplement Management. Et on l'a ici. D'accord? On peut aussi refaire un clic droit, exécuter, et taper ici SMS. On fait OK. Donc on a deux façons de lancer, ce qui est pratique. J'ai Management Studio qui s'ouvre, moteur base de données ici. Hein. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on va taper localhost. Localhost, c'est le nom de la machine locale de notre poste de travail. D'accord? Donc vous tapez localhost. Vous faites connexion. Donc ton utilisateur, par défaut, il a installé le vôtre, hein, qui est votre compte Windows. Hop, vous arrivez ici, vous arrivez sur Management Studio. Localhost, c'est le nom du serveur, donc le nom de votre machine où est installé SQL Server. Je peux déplier les bases de données. On peut voir les bases de données système. Ça tombe bien, on va en parler dans ce cours. Master, modèle MSDB, TMDB. Après, on va voir dans la prochaine section comment installer la BDD et puis voir les scripts pour faire joujou avec, hein, pour dérouler cette formation. N'oubliez pas ce que je vous ai appris pour ceux qui ont suivi SQL Server pour les grands débutants. Ici, une nouvelle requête, hein, comme d'habitude. Vous faites une nouvelle requête et ça va s'afficher. Si vous voulez pas cette fenêtre à droite, vous cliquez ici. Hop. Et voilà. Donc là, vous êtes prêt à travailler. Ça tombe bien, vous êtes là pour ça. Vous avez choisi cette formation. On va y aller. Alors, qu'est-ce que c'est une base de données? Une base de données, c'est un conteneur qui va nous aider à organiser les données. D'accord? C'est là où on va stocker toutes les données pour les organiser, pour mieux les requêter, pour mieux les mettre à jour, pour mieux les supprimer, pour faire aussi des insertions dans cette base de données. Donc ça va être une sorte de centralisation. Elle va permettre aussi de stocker et de retrouver l'intégralité des données dans cette fameuse base de données. D'accord? Donc aujourd'hui, tout est intégré dans les bases de données. Hein. Quand vous allez chez le docteur, quand il va mettre votre nom, votre prénom, plus vos coordonnées de sécurité sociale, par exemple, là, tout va être, derrière le capot, va être intégré dans une base de données. D'accord? Donc cela sera beaucoup plus facile, bien sûr, pour
interroger les données, les mettre à jour, les supprimer, supprimer les données obsolètes, faire un backup, faire des restaurations en cas de crash. En fait, c'est toute une aventure en dessous le capot concernant la base de données. D'accord? Donc, tout ça, c'est intégré dans cette fameuse base de données. Par exemple, si on a plusieurs fichiers Excel, avant, on avait ce cas-là, où toutes les données sont éparpillées sur ces différents fichiers. Pourquoi ne pas centraliser toutes ces données, tout simplement? Par exemple, on a 3 fichiers Excel. Et bien, au lieu d'avoir à ouvrir à chaque fois 3 fichiers Excel distincts, on peut tout centraliser dans cette même base de données où ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde et ce sera beaucoup plus facile. Ça y est, c'est parti, on a installé Management Studio, on a installé SQL Server et maintenant on va créer notre première base de données. D'accord? On va le faire de deux façons, d'une façon au niveau graphique et une façon au niveau Transact SQL. Ok, d'abord, en premier lieu, on va se connecter au serveur. Donc, vous cliquez ici sur Connect. D'accord, ici Connect. Donc, Database Engine. Et vous mettez le nom de votre serveur. Par défaut, si vous avez installé par défaut votre moteur SQL, il va le proposer automatiquement. D'accord? Donc là, j'ai mon serveur SQL, je fais Connect. Là, je suis connecté. Pour l'instant, on peut voir, il n'y a aucune base de données dans la notion database, ici. Allez, c'est parti. On va créer une nouvelle base de données. Donc, pour créer une base de données, on va voir que c'est très simple. On va faire un New Database. Donc là, c'est en anglais, mais bon, en français, je pense que vous l'avez compris, c'est une nouvelle base de données. Et là, on a, je vais agrandir, on a Database Name ici. D'accord? Donc ici, Database Name, je vais mettre le nom de ma base de données que je lui souhaite lui donner. Je vais faire original, je vais l'appeler BDD, comme base de données. OK? Et donc, en bas à gauche, je vais juste appuyer sur OK ici. D'accord? Donc je fais OK. Toutes les options qui sont en dessous, à oublier pour l'instant. On verra ça beaucoup plus tard dans le cours. Pour l'instant, faites OK. C'est assez simple. Et qu'est-ce qui apparaît en haut à gauche? Eh bien, base de données, BDD. Votre première base de données est créée. On voit que c'est quand même très simple à mettre en place. On va faire une chose plus sympa. On va le faire en requête SQL. C'est-à-dire qu'on va écrire la création de la base de données. Ici, je fais ici, nouvelle requête, new query. Donc c'est en français, ce sera nouvelle requête. Donc new query. Et on va taper, on va faire un create, créez-moi la base de données. On va l'appeler BDD2, BDD underscore 2. D'accord? Donc ici, vous voyez que c'est très simple. Create database et le nom de la base de données. On peut l'appeler Toto. Hein. Regardez, si je veux, je mets Toto. On appuie sur exécuter après, ici. Et exécuter. Ou F5. Vous avez deux choix. Moi perso, je fais que du F5, mais vous pouvez cliquer sur exécuter pour approuver cette commande. Donc, je crée la base Toto. Et si je fais un F5 sur les bases de données ici, donc je peux faire F5 pour faire un refresh, on voit que ici, j'ai Toto qui apparaît. Donc là, dans cet exercice, on a créé une base de données avec de façon graphique, avec l'aide de Management Studio, et on peut le créer aussi via le script SQL en faisant create database et le nom de la base ici. D'accord? Allez, je vous donne rendez-vous à la démo suivante. Ok, on a vu ce que c'était une base de données. Maintenant, on va s'attaquer à une table. Comme on dit, une table dans le système de gestion de base de données relationnelle, c'est une relation. D'accord? Donc une relation qui peut avoir bien sûr des relations avec d'autres tables. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le système de base de données relationnelle, le SGBDR. Donc on va appeler ça une table ou une relation.
Donc une relation, une table est constituée de lignes et de colonnes. Ok, une colonne, on appelle ça un attribut. Bon, retenez colonne. Et une ligne, on appelle ça aussi un upset. Donc, dans cette table, on aura tout simplement des lignes et des colonnes. Donc, la colonne avec d'après le nom, bah non. Et on aura aussi la ligne qu'on va insérer, où on va mettre ces fameuses données dans ces tables. Chaque ligne correspondra bien sûr à un enregistrement de données. D'accord? La syntaxe au niveau de la création de la table, c'est create. Créez-moi ma table, la table, le nom de la table, vous mettez ce que vous voulez, avec le nom de la colonne. Bien sûr, il faut lui donner un type et un nom de colonne. Par exemple, si là, dans cet exemple, je mets des chaînes de caractères, A, B, C, etc. Donc ce sera du varchar avec jusqu'à 200 caractères dans cette colonne. D'accord? Le type de colonne varchar int pour les entiers, les chiffres. JUID avec des caractères différents, etc., etc. On en parlera plus tard. D'accord? Donc pour créer la table, une table sur une base de données sur Postgres ou sur toutes les bases de données en SQL, bon, là vous avez la syntaxe qui est devant vous. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Donc création de la table. UseBDD, là on ne connaît pas, c'est pas présenté lors de mon module précédent. Qu'est-ce qui me fait Olivier? Qu'est-ce que c'est ce UseBDD? UseBDD, ça permet tout simplement d'utiliser la base de données en cours. Donc, UseBDD, ça veut dire utilise-moi cette BDD et ensuite je fais ma création de ma table sur cette base de données. D'accord? UseBDD, ça veut dire utilise-moi cette base de données. Je vais utiliser donc cette commande UseBDD. On voit ici que ça a changé. Si je refais l'opération inverse, je fais use master, on voit ici que elle a changé sur la base master. Ok? Donc, utilise-moi SQL s'il te plaît cette base de données. Là, je suis sur la base de données BDD. Donc, vous verrez que quand vous créez plusieurs scripts SQL, si vous ne l'utilisez pas sur la base de données, vous aurez une erreur. Ce UseBDD va être très pratique pour utiliser cette base de données et puis pour éviter d'écrire des autres requêtes SQL sur d'autres bases de données. C'est une bonne pratique de faire un UseBDD, use le nom de ma base de données au début d'un transact SQL, d'une écriture d'une requête SQL. D'accord? Donc, là, je fais UseBDD. Les commentaires sur SQL, c'est 2 tirets. Je mets 2 tirets ici. Et là, je peux mettre mon commentaire. C'est très pratique quand je me fais un rappel sur des requêtes que j'ai écrites. Si je reviens dessus plusieurs mois plus tard, je sais ce que j'ai fait sur cette requête et comme ça, c'est des très bons rappels. Donc là, on a vu utiliser la base de données plus les tirets pour faire les commentaires. On est bien sur la bonne base de données, BDD, donc on y va. Création d'une table simple avec une colonne. Je vais commencer par le transact SQL, create table, ma table, create table, création, créez-moi la table du nom de ma table avec la colonne. J'ouvre une parenthèse, le nom de la colonne, donc je vais mettre nom, et le type de colonne. Varchar, pour info, c'est pour les chaînes de caractères. EAI, ça prend aussi les chiffres 1, 2, 3, 6, 9. Toutes les chaînes de caractères peuvent être dans les types de colonnes varchar. Mais je vous en parlerai lors des prochaines sessions. C'est promis. Je crée ma table. Commande réussie. Je retourne via l'interface Management Studio. Je vais sur la table et je fais actualiser. J'actualise. Bon, ma table hold, je ne sais pas pourquoi elle est là. Je vais la supprimer. J'actualise, donc ma table est ici.
Donc là, on a créé la table du nom de ma table via Transact SQL. Je vais le faire via Management Studio. Enfin, via Management Studio, c'est assez simple aussi. On fait nouveau, table. Une magnifique page apparaît avec le nom de la colonne. Donc je vais l'appeler aussi nom. Avec nchar 10, on va laisser comme ça. J'appuie sur la petite disquette pour enregistrer la table. Donc j'appuie sur la petite disquette. Là, il me demande d'entrer le nom de la table. Donc je vais mettre table. Non, je vais mettre ma table 2. Si je mets ma table, ça ne va pas marcher parce qu'il y a déjà une table qui s'appelle ma table. J'appuie sur OK. Je ferme la fenêtre. Je fais actualiser sur ma table. Et là, ma table 2 apparaît. Là, on a appris comment utiliser via Transact SQL et via Management Studio la création d'une table. Vous suivez pour l'instant? Voilà, qu'est-ce que ça donne via Management Studio? Donc, je viens juste de vous le faire. On va créer une table simple avec 2 colonnes. Donc, on va créer la même table. Create table. Ma table 3 avec une ouverture de parenthèse, nom, varchar. Pour faire un varchar, il faut que je mette le nom de caractère 200. Il faut que je mette une virgule. Prénom pour la deuxième colonne. On va partir aussi sur un varchar 200. Je ferme la parenthèse. Je ferme bien la deuxième parenthèse ici pour fermer le nom des colonnes. Nom et prénom. Si j'oublie la parenthèse ici et si je fais exécuter ou F5, ça je vous l'ai expliqué lors de la session sur la création des bases de données. Si je fais F5, ça marche pas. Donc il faut bien créer, il faut bien mettre le nom de la deuxième accolade pour fermer le nom, fermer nom et prénom, le nom des colonnes. Si je rejoue, je fais F5, commande réussie. Je fais actualiser. Ma troisième table par magie apparaît. On est pas mal. Si j'enlève la virgule, si j'enlève la virgule, si j'enlève la virgule, ici j'enlève la virgule, je fais create table 4. Vous voyez déjà qu'il y a une erreur de syntaxe parce que le prénom ici apparaît en rouge. Donc SQL il n'aime pas. Prénom apparaît en rouge. Si je joue ce script create table ma table 4 sans la virgule, je fais F5, incorrect syntaxe. Donc on est bien obligé de mettre une virgule. Et là, ma table 4, je fais actualiser sur les tables, ma table 4 apparaît. Voilà. Donc vous avez vu comment créer une table via le Transact SQL et via Management Studio. Et ça, c'est pas mal. Parti sur la suppression et comment renommer une table. La modification d'une table passe par la commande la procédure stockée SPRename. Donc les procédures stockées, je vous en parlerai dans les sections suivantes. Pas de panique. Donc il faut lancer la commande SPRename. La suppression d'une table passe par la commande drop table. D'accord? Syntaxe de SPRename. Parce que je pense que vous vous demandiez comment ça marche SPRename. SPRename. Donc on lance cette commande sp underscore. Underscore, c'est la touche 8 du clavier, juste au-dessus de la touche U du clavier. Renomme-moi, SPRename, renomme-moi ma table actuelle avec son nouveau nom, tout simplement. Et il n'a pas oublié la virgule entre les deux. Ok, donc on va voir tout de suite ça en démo pour que ce soit plus simple. Renommer et supprimer une table. En SSMS, donc en SSMS, ce qui veut dire Management Studio. J'ai toujours mes 4 tables que j'ai créées dans la précédente démonstration. Donc j'ai mes 4 tables.
Donc ce que je vais faire, je vais renommer déjà ma table, la première. C'est très simple. Il faut faire un clic droit et renommer. Je clique dessus. Je vais mettre par exemple ma table 7. Je fais juste la touche entrée. Là, ma table 7, ma table qui était ma table, a été renommée par ma table 7, tout simplement. Si on veut faire un peu plus joujou, on peut le faire en Transact SQL. Alors, comme je vous ai montré lors de la présentation, il faut faire un SP underscore. Underscore, c'est la touche 8 du clavier, juste au-dessus de la touche U. Rename. J'ouvre une cote. Cote, c'est la touche 4 du clavier, au-dessus de la touche R. Donc, ma table que je veux renommer. Par exemple, je vais prendre ma table 2. Ma table 2. Donc, je tape ma table underscore 2. Je ferme la cote. Je n'oublie pas la petite virgule qu'il faut bien. Je vais lui donner... Je remets une cote, pardon. Ma table. Et je vais l'appeler 8. Impéré manche. Je ferme la cote. Là, je suis bon. SP_rename underscore ma table 2. Je ferme la cote, virgule, cote, ma table 8, cote. Je souligne tout ça. Je peux faire exécuter ou F5. Donc là, je fais F5. J'ai un petit warning, bon, c'est pas très grave. Et là, ma table 2 n'existe plus. Et maintenant, elle est en table 8. J'ai renommé une table via les deux façons, en SSMS et en Transact SQL. Supprimer ma table. Supprimer ma table. Je veux supprimer ma table. Je vais prendre comme victime la table 4, la pauvre. Ah, ça devait arriver un jour. Je vais faire, comme je vous ai montré en présentation, drop table. Vous voyez, des fois ça apparaît, c'est le case sensitive. Donc des fois vous avez des suggestions par SQL. Donc là ça me facilite la tâche. Donc je peux, avec la flèche, descendre sur ma table 4. Je sélectionne ma table 4. Je fais F5 ou exécuter. C'est parti. Est-ce que ma table 4 est partie dans les méandres de l'informatique? C'est le cas, ma table 4 n'existe plus. Je peux le faire aussi via Transact SQL, via Management Studio, pardon. Donc je vais prendre ma table 8, je vais faire supprimer, tout simplement. Donc vous voyez que renommer, supprimer sont juste à côté. Donc je supprime. Ma table 8 apparaît ici, je fais OK. Elle est partie aussi dans les méandres de l'informatique. Voilà, on a appris à renommer une table des deux façons et on a aussi appris via la supprimer des deux façons, en Management Studio et en Transact SQL. Ok, on est parti pour la section 4. Tout va bien. Donc on va partir sur la question. Quel est l'objectif de ce module? L'objectif de ce module, c'est qu'on va apprendre à insérer des données. On va aussi apprendre à sélectionner des données. On va en mettre à jour et on va aussi en supprimer. Donc vaste programme. Donc on va apprendre dans cette section tout ça. Ce qui est pas mal. On va commencer en premier lieu à insérer des données. Insérer des données, si une table est vide, elle ne sert à rien. Donc on a créé notre base de données, on a créé notre table. Maintenant on va insérer des données pour commencer à faire joujou avec. C'est quand même plus sympa. Donc insérer des données sur SQL se lance tout simplement par la commande insert. Vous voyez que c'est assez semblable au français. Hein. Insert comme insérer. La syntaxe de l'insert. Vous voyez ici, c'est insert into ma table value avec la valeur qu'on veut. Donc insert comme insère-moi la ligne, into à l'intérieur de ma table, la valeur, value, entre parenthèses, cote, Olivier, cote, je ferme la parenthèse. Donc, là voilà la valeur souhaitée.
Je vais vous montrer tout ça en démo pour que ce soit plus clair. Et c'est parti pour l'insertion. C'est parti pour l'insertion en démo. Donc je vais recréer une table. Donc là, je suis sur ma base de données, je n'ai plus rien. J'ai tout supprimé, hein, ce qui est le cas sur votre poste. Si vous avez plusieurs tables, bah, supprimez toutes vos tables, hein, comme je vous ai expliqué auparavant. Par un bon drop table de vos tables, là, il faut qu'il n'y ait plus rien sur la base de données. Donc la base de données, là je n'ai plus de table, je fais actualiser, je n'ai plus rien. Donc je vais créer une table, je recrée une table où je vais insérer des données. Donc je fais créer table, nom de ma table, je vais l'appeler nom, avec les deux colonnes, nom, varchar 200, virgule, prénom, varchar 200, et je mets bien la parenthèse pour fermer le nom des colonnes. Donc je vous fais un petit rappel, hein, pour recréer une table. Donc on va la créer avec un F5. Donc ma table apparaît ici, DBO nom. D'accord. Donc on va insérer une valeur. Donc j'ai une table, il n'y a rien. Donc ça va pas savoir grand chose. Donc on va commencer à insérer des données. Donc là ça commence à être intéressant. Donc je vais faire un insert, comme je vous ai montré en démo, into. J'insère à l'intérieur de ma table la valeur. Donc là, je mets la valeur que je veux mettre. Donc je vais mettre par exemple Peter. Avec une cote, je ferme la cote. Je mets une virgule. D'accord. Par contre, j'ai oublié le nom de la table avant. Il ne va pas savoir. Insert into la table, la valeur. J'ouvre la parenthèse, je mets Peter, entre cotes. Hein. C'est une chaîne de caractères. Tout ce qui est chaîne de caractères doit être entre cotes. Peter. Pan, je pense que vous connaissez, moi aussi, value, et là je ferme la parenthèse. D'accord. Donc, j'appuie sur F5, là j'ai une ligne qui est affectée. Ok. J'ai deux valeurs parce que j'ai deux colonnes. Donc, la valeur Peter va aller dans la colonne nom, et le pan va aller dans le prénom. D'accord. Je vais sélectionner. Bon, je vais pas m'attarder dessus parce que je vais en parler dans la section suivante. Pour l'instant, vous voyez ici, j'ai Peter Pan. D'accord. Donc j'ai inséré une valeur, Peter Pan, dans la colonne nom. Si j'enlève le pan, je vais enlever le pan. Je vais réutiliser la même syntaxe, insert into nom, la valeur Peter. Là il dit, SQL il n'est pas d'accord, parce que vous fournissez qu'une valeur, alors que ma table a deux colonnes. Donc là je fournis qu'une valeur pour la colonne nom, mais qu'est-ce que je mets pour la colonne prénom? Lui c'est pas. D'accord. Donc si vous avez deux colonnes, il faut mettre deux valeurs, ce qui est logique. Donc si je remets Peter, je vais mettre pan 2 par exemple. Je ferme avec la cote. Là ça passe. Vous avez deux colonnes, il faut mettre deux valeurs à l'intérieur de la parenthèse. Si vous avez trois colonnes, il faut mettre trois valeurs. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ici, je vais insérer deux lignes. Ça, c'est une bonne question aussi. Si je veux insérer deux lignes, je repars sur un insert into, le nom, la valeur, values. Donc là, je vais mettre le roi, virgule, Lyon. Je suis très Disney, hein, vous avez vu. Je vais faire ma parenthèse, donc là j'insère une valeur. Ok. Donc pour que ce soit plus pratique pour vous, je vais le mettre à la ligne. Ensuite, pour insérer la deuxième valeur, je mets une virgule. Je mets une virgule. Et je rouvre une parenthèse pour insérer une deuxième valeur. Donc là, je vais mettre le roi Lyon 2. Le roi. Je vais faire ma cote. Lyon 2. Ok. Là, j'insère deux valeurs. Et ainsi de suite. Je remets une virgule. Là, je peux remettre ce que je veux. Je peux repartir sur une troisième valeur. Ok.
Donc j'insère dans la colonne nom, la valeur, le roi lion, ainsi que le roi lion 2. Deux valeurs sont insérées. J'appuie sur F5. Là, j'ai deux lignes affectées. Ça veut dire que j'ai deux lignes qui ont été insérées. Ensuite, le value est-il obligatoire? Donc, pour éviter de tout retaper pour aller au plus vite, je fais un copier-coller. Est-ce que le nom value est obligatoire? On voit que j'ai une erreur de syntaxe déjà. Ça tombe en erreur. Le value est obligatoire. On est obligé de mettre values sur l'insert into. Le into est-il obligatoire? Donc, je fais un copier-coller. Le into, j'enlève into, je remets values. Bon, là, ça passe. Donc, le into n'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien le mettre. Hein, ça me permet de mieux me repérer dans mon transact SQL. Mais dans certains cas, si vous êtes habitué sans le into, rien ne vous y force. Donc, voilà pour l'insertion. J'espère que vous avez compris. C'est un peu plus dur que la création de la base de données, la création de la table. Là, on rentre dans le vif du sujet. Ne vous inquiétez pas, après, il y aura des exercices pour pratiquer pour vous et pour vous améliorer. Bien sûr, il y aura un corrigé, voilà. Comme d'habitude. Ok, on va à la partie select. Insérer des données, on a des données dans la table. Maintenant, il faut les sélectionner. Il faut les sélectionner et des fois, on peut même filtrer les données. On a donc des valeurs dans cette table qu'on a créée, dans cette base de données. Maintenant, je veux sélectionner les valeurs qu'il y a dedans pour voir ce qu'il y a dedans. Sélectionner et extraire la donnée se lance tout simplement par le select. Le select comme sélectionner. Filtrer les données va se lancer avec la clause where, comme où. Hein. Bon, l'anglais n'est pas de très haut niveau. La syntaxe. Select étoile from ma table. Le select en premier sélectionne-moi. Quand je mets étoile dans un select, ça veut dire sélectionne-moi toutes les colonnes de la table. Toutes. From, à partir de, ma table, tout simplement. Ok, select étoile from ma table, c'est la commande classique du SQL. Syntaxe du where. Le where se place juste après le nom de la table. Select étoile from ma table, ce qu'on a vu précédemment. Where, le nom égale tuilier. Where, où sont mes données, avec le nom de la colonne qui suit et la valeur. Ok? Donc on va voir tout de suite ça en démo concernant le select. C'est parti pour la démo du select. Le simple select, donc comme je vous ai montré en démo, donc n'oubliez pas d'utiliser votre BDD, hein, de vous mettre sur la bonne base. Donc je vais faire un select, sélectionne-moi, étoile, toutes les colonnes de la table à partir du nom de ma table. Donc ma nom de ma table, si on reste sur la même table où on a fait la démo de l'insertion, donc on va prendre nom, nom. Donc je sélectionne la ligne, je fais exécuter. Donc voilà, j'ai sélectionné toutes les lignes qu'il y avait dans la table. Je ne peux pas faire au plus simple. Voilà. Là j'ai tout pris, j'ai pris les noms, la colonne prénom dans l'étoile, la syntaxe étoile. Donc là j'ai pris toutes les valeurs de la table. Ok. Et si je veux sélectionner juste une colonne, donc je prends une colonne, donc je vais repartir sur un select. Je veux prendre qu'une colonne, je veux pas le prénom. Le prénom, moi, il m'intéresse pas, je veux prendre que le nom. Donc je fais nom. From ma table. Ok. Bon, nom from nom, je suis d'accord, c'est pas très cool, mais bon. Nom from nom, vous voyez, j'ai pris que la colonne nom. Il n'y a que le nom qui apparaît. On va essayer prénom. Prénom. Là, on prend les prénoms. D'accord? Et si je veux sélectionner les deux colonnes par leur nom, je veux sélectionner les deux colonnes par leur nom, donc je repars sur un select, je fais un prénom, je fais un nom, donc j'ai les deux colonnes hein, qui sont ici. Vous voyez que la table nom a deux colonnes, nom et prénom. From nom.
Voilà, là vous avez d'abord le prénom que j'ai sélectionné ici, en premier lieu, le nom, et après la colonne nom, from ma table. Si j'inverse le nom des colonnes, moi je veux nom en premier, j'ai décidé d'avoir nom en premier, c'est comme ça, je veux nom en premier. Donc nom en premier, j'inverse le nom des colonnes, nom from nom, vous voyez qu'ici le select, il prend la première colonne qui est mise dans le select, nom et prénom. Donc là, on a inversé les colonnes. Si j'enlève le from, est-ce que ça marche? Prénom, nom. Voilà, là, il ne connaît pas. Ok, il me dit, bah moi, nom et prénom, mais à partir de quelle table? Je peux pas aller plus loin. On enchaîne. Et l'OR dans tout ça. Oui, l'OR, on en parle, mais le pauvre, on l'utilise pas. Donc je repars, moi je veux le nom Peter. Je veux le nom Peter dans ma sélection. Donc je repars sur un select from, donc je prends toutes les colonnes de la table, toutes les lignes. Donc moi je veux que Peter. Je veux que les noms qui commencent par Peter. Qui soient Peter, pardon. Donc je vais faire un where, où sont les noms Peter. Donc je vais mettre where nom. Donc la colonne nom, hein, égale cote, chaîne de caractères, Peter. Et je vais faire ma cote. OK. Je sélectionne les données. Et là, j'ai que Peter en nom qui apparaît. Donc vous voyez que le where est quand même très utile, très intéressant. Idem, hein, si je veux faire un select, si je refais juste un select from nom, ici, je reprends le début. Moi, je veux juste le roi. Je veux pas Peter, moi je veux le roi. Donc je prends le roi. Nom égale le roi. Qu'est-ce qu'il me dit? Là, Peter a disparu, on prend que le roi. Ok. D'où l'utilité du where. Select from nom. Est-ce que le where est obligatoire? On va enlever le non égale le roi. Là, on peut pas. Moi, il dit non, oui, la table je connais, from non ma table, mais ou non après le roi. Moi, ça me dit rien, il me faut le where après. Donc, il faut bien spécifier le where. Ok, donc là, à ce stade, on a inséré des données, on a sélectionné des données, et maintenant, on va mettre à jour des données. Ok, on a inséré des données, on a sélectionné des données, on les a filtrées avec la clause where. Maintenant, on va mettre à jour des données. Mettre à jour des données sur SQL se lance par un simple update. Voilà, comme mise à jour. Donc voilà, c'est aussi simple. Select, sélectionner, insert, insérer, et mise à jour, c'est update. La syntaxe de l'update. La syntaxe de l'update, c'est update. Mets-moi à jour la ligne sur ma table en me fixant sur cette colonne la valeur souhaitée. Ok? Donc mettre à jour ma table, c'est-à-dire fixe-moi sur cette colonne cette valeur, tout simplement. Et on va voir tout de suite ça en démo pour que ce soit plus clair. Allez, c'est parti pour la démo de l'update en Transact SQL. Donc je vais regarder les données. Donc regarder les données, comme je vous ai expliqué, c'est un select étoile from nom. Donc on va sélectionner les données. Donc normalement vous avez ces valeurs-là sur votre table. Donc on a Peter Pan 2, le Roi Lion 2, bon c'est un peu le bazar. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un peu d'ordre et je vais changer la valeur Lion par le Roi Dagobert. Donc je vais changer ces quatre valeurs là. Le Roi Lion 2, en fait les quatre valeurs ici. Ok? Donc je veux changer le Roi Lion par le Roi Dagobert. Donc ce que je fais un update de ma table. Non. Je fixe la valeur sur la colonne. Donc je vais changer la colonne prénom. Donc je mets 7 prénoms. Égale Dagobert. Where. Je mets le where parce que si je ne mets pas le where, il va mettre à jour toutes les colonnes, les données de la colonne prénom. Donc je vais vous montrer juste après. Where nom. Donc le nom, les quatre valeurs ici. Where nom égale le roi.
OK? Donc je mets à jour ma table, je fixe le prénom d'Agobert sur ces 4 colonnes, où le nom égale le roi, ici. D'accord? Je joue cette mise à jour par F5. Donc là, il me dit 4 lignes affectées. Est-ce qu'on est bon? Donc je vais faire un select from nom, étoile from nom, pour sélectionner toutes les données de la colonne. Donc là, on est bon. Tous les valeurs où il y avait le roi, il l'a changé par Dagobert. OK? Donc là, on a changé 4 valeurs. Voyons les données que l'on veut mettre à jour sans le where. Donc, je veux changer, je veux mettre Cendrillon, ici, dans la colonne nom. Mais si je ne mets pas le where, si je ne fais pas attention, je suis mal réveillé, je suis un lundi matin, je ne mets pas le where, voyons voir ce qui se passe. Donc, je mets update, non, je mets à jour ma colonne non, ma table non, pardon. Je mets set non égale Cendrillon. OK? Donc je joue ma requête en faisant F5. Donc là, j'ai signe affecté. Que donne le select? Que donne le select? Moi, je sens pas. Boum! Là, on n'est pas bon. Là, c'est la catastrophe. On a changé toutes les valeurs qu'il y a dans la colonne non. On a mis par Cendrillon. D'accord? Donc, il est impératif, quand vous faites un update, de mettre un where, car vous centralisez vos données, vous les ciblez. Si vous ne mettez pas de where dans l'update, vous allez changer toutes les valeurs de la colonne. Toutes, comme je vous ai montré en la démo. Donc c'est hyper important de mettre un where. Ça va filtrer les données dans votre update. OK? Donc j'espère que vous avez compris cette petite leçon sur l'update. Donc on va passer tout de suite à la partie delete. Voilà. L'introduction à ce cours est terminée, donc n'hésitez pas à me contacter sur contact@helloinformation.com. Toutes les informations sont en bas de la vidéo, d'accord? Donc ici, donc si cela vous intéresse, contactez-moi pour avoir accès à la suite de cette vidéo. Bien sûr, il n'y a pas que du SQL Server, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a du Python, il y a du Postgre, du PowerShell, du MySQL, il y a tout ce qu'il faut pour vous aider à progresser. Soit en système, soit en base de données. D'accord? C'est un abonnement annuel de 35 €. Vous avez accès à toutes les formations pendant une année. Pardon. Et sinon, vous avez un abonnement mensuel, mais qui est moins économique, on va dire, et moins utilisé, que je vais peut-être supprimer peut-être par la suite. Je ne sais pas, je vais réfléchir. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par ces formations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée.